Alors, en fait, le parallèle, il s'établit parce que ce sont les mêmes modes de mobilisation de la part de démagogues politiques. C'est-à-dire que on cherche à rassembler des gens sans leur expliquer les tenants et les aboutissants et en les trompant en réalité, tant dans l'affaire du bijoutier de Nice, euh, en instrumentalisant la question de la légitime défense, avec une émotion qui est évidente, mais enfin qui est détournée. Et d'autre part, quand il s'agit de l'ouverture des magasins le dimanche, en ne disant pas où on veut aller, et on veut aller où, on veut aller vers une déréglementation massive et une destruction du code du travail. Effectivement, les gens qui instrumentalisent ces mobilisations ont des arrière-pensées. La question est très compliquée parce que on sait qu'il y a des enseignes d'ameublement qui ont déjà, depuis la loi de 2008, le droit d'ouvrir le dimanche, des grandes surfaces de bricolage qui n'ont pas le droit, c'est l'enjeu de la bataille aujourd'hui. Moi, je ne veux pas rentrer dans la complexité de ce débat juridique. Ce que je sais, c'est que le rapport de force est tel actuellement que si on met le doigt dans l'engrenage, on va avoir une déréglementation totale et que ça ne peut pas se faire contre les salariés et contre les syndicats. Or, on oppose actuellement non seulement les clients, mais aussi les travailleurs précaires aux salariés pour leur imposer quelque chose qui risque de mener loin. Donc je suis par principe plutôt hostile parce que c'est un choix de société, tout simplement. Et ce choix de société, il n'est jamais affiché. On a l'impression qu'on est simplement dans une bataille contre des syndicalistes qui seraient obtus, des juges qui empêcheraient de tourner en rond, etc. Or, l'enjeu est bien, bien plus profond que ça, et ça n'est jamais énoncé. Alors oui, j'ai titré Le râleur et le citoyen. C'est deux parts de nous-mêmes. Le râleur, c'est ce que j'appelle la France profonde qui est instrumentalisée par ces démagogues, mais c'est aussi nous. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation, on peut se trouver sur un quai de train où il y a la grève, on est en retard, on râle, etc. Bon. Si on est surpris, capté, je dirais, dans cet état d'esprit, et avec cette émotion, cette frustration, ou devant la porte close d'un grand magasin quand on a besoin d'acheter quelque chose, on devient le râleur. Hein, ça ne va pas très loin, mais si cette émotion est instrumentalisée par des politiques pour en faire des manifestations et une mobilisation, c'est extrêmement destructeur pour la société. Parce que personne n'est que cela. Fort heureusement, nous sommes au-dessus de ça, des citoyens, c'est quand nous nous rassemblons nous-mêmes, si j'ose dire, avec une préoccupation collective, sociale, et que nous voyons que par exemple l'impôt n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais sert au service public, que si les magasins sont fermés, c'est aussi pour respecter les droits des salariés, etc., qu'il y a un droit qu'il faut respecter, etc. Ça, c'est la citoyenneté. Hélas, le râleur, il est en permanence aujourd'hui sollicité par des démagogues politiques.